Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur le www.radio.jena.tg. Jeudi 11h, c'est l'heure de votre émission, l'heure du droit. Je suis Elie Atipo. Merci de nous retrouver. La journée mondiale de la population est célébrée le 11 juillet de chaque année. Elle représente environ 89,7% de la population. Il s'agit bien sûr des femmes. Elles sont pour autant souvent ignorées dans les discussions sur la démographie et leurs droits sont violés dans les politiques liées à la population. Le résultat, un monde qui exclut et marginalise la moitié de la population de notre planète, c'est-à-dire un problème qui nous prive de toutes et tous d'un avenir plus prospère, plus paisible et plus durable. La racine de ce problème, ça reste bien sûr l'inégalité des genres. Cette année 2023 au Togo, cette journée est observée sur le thème « Libérer le pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde ». Nous en parlons autour de ce plateau avec Zéou Afiavi Akpene, directrice exécutive de ONG ZIDA. Akpene, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Je rappelle également que vous êtes membre du Conseil national de la jeunesse et coordinatrice de Cause REMA. Avec vous sur ce plateau également, Ayat Ayeva, jeune activiste sur les questions des droits de l'homme, en particulier sur la SSR. Bonjour Ayat. Bonjour. Merci d'accepter également notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Vous êtes également présidente nationale du MAJ ATBEF. D'accord, ça va. Journée mondiale de la population, quand on en parle, Ayat, activiste sur les réseaux sociaux, sur les questions des droits de l'homme, qu'est-ce que nos auditeurs peuvent comprendre? Pourquoi la nécessité d'une telle journée? Alors, merci beaucoup pour la parole. Lorsqu'on parle de la journée mondiale de la population, dans un premier temps, il faut dire que c'est une journée qui a été instaurée en 1889 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement. Et cette date du 11 juillet est l'occasion de rappeler que les questions de population sont au cœur de la lutte contre la pauvreté, la promotion du développement durable et des droits humains. Et dans un second temps, il faut dire que les pays membres des Nations Unies à travers le monde observent cette journée mondiale de la population en organisant des activités pour attirer l'attention des interrelations entre la population et le développement, en vue de susciter une prise de conscience au niveau mondial. Et le thème de cette année, comme vous l'avez très bien évoqué au début, porte sur libérer le pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde. Donc il faut dire que c'est une journée vraiment qui est consacrée à faire l'état des lieux depuis l'adoption de cette journée mondiale et voir qu'est-ce qui a lieu de faire et quelles sont les perspectives également pour vraiment mettre la population, quel que soit le domaine de la santé, de l'éducation, peu importe le domaine, que les populations puissent également mieux s'épanouir. Voilà un peu ce qu'on peut entendre par la journée mondiale de la population. Merci. Alors, Akpene, avec vous qui êtes membre du Conseil national de la jeunesse, il y a également les jeunes qui sont concernés par cette journée mondiale de la population. Le Conseil, il est là. Les jeunes, depuis un certain temps au Togo, ont fait du genre un cheval de bataille. Est-ce que cela correspond exactement aux ambitions que vous voulez au niveau du Conseil national de la jeunesse? Oui, effectivement. Le Conseil national de la jeunesse, c'est une institution, si vous me permettez de décrire le CNJ, parce que plusieurs ne le savent pas. Le Conseil national de la jeunesse, c'est une institution instaurée par décret présidentiel pour pouvoir promouvoir la jeunesse au Togo. Et l'objectif, c'est de défendre la jeunesse sur toutes les lignes. Et la journée mondiale de la population s'intéresse aussi au développement de la jeunesse. Et les programmes qu'on a instaurés aussi incorporent le développement de la jeunesse, des émissions qui sont là pour interpeller le rôle que joue la jeunesse, la place de la jeunesse dans le monde entier. D'accord. Aujourd'hui, on sait que le 11 juillet, c'est la journée mondiale de la population, comme je le disais, une journée qui a été instaurée depuis 1989 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, pour attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Cette année au Togo, on l'a évoqué également, le thème, c'est libérer le pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde. De quoi s'agira-t-il exactement, Ayat, puisque vous aussi, vous avez touché ce thème du jour? Oui, effectivement, il faut dire que chaque année, les Nations Unies choisissent le thème en fonction de l'actualité, en fonction des événements que nous sommes en train de vivre. Il faut dire que depuis la nuit des temps, comme nous le savons très bien, le droit des femmes a été toujours bafoué. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où les Nations Unies ont pris conscience. Nos États également ont pris conscience pour vraiment amener un monde
aller vers un monde égalitaire, en respectant ou bien en allant aussi dans la même dynamique que les objectifs du développement durable. Donc c'est vraiment d'amener toutes ces personnes, toutes ces parties prenantes, autant pour moi, à pouvoir mieux voir les défis et les difficultés que vivent les femmes et les normes sociales qui entourent également cette égalité de genre que nous voulons atteindre. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que l'égalité de genre ne veut pas dire que c'est du favoritisme aux femmes. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, du favoritisme aux filles comme aux femmes. Ce n'est pas ça. C'est au-delà de ça. C'est maintenant nous arrivons vraiment à revendiquer nos droits pour que nos droits puissent également être au même pied d'égalité que celui des hommes. Cela ne veut pas dire que nous sommes là pour prendre la place des hommes, mais nous sommes là ensemble pour que les hommes puissent nous accompagner et pouvoir aller vers cette égalité de genre. Et avec aujourd'hui cette pluralité de la population, c'est vraiment de nous amener à ce combat et à atteindre l'égalité de genre que nous voulons. Merci. Alors, du côté de l'ONG ZIDA, du Conseil national de la jeunesse, du COS Raymond, est-ce que vous pensez que le thème de cette année est propice pour vous, Akbene? Je vais corriger, c'est l'ONG IDDA, Initiative pour le développement durable en Afrique. Okay. Le thème est propice cette année parce que, comme vient de dire Ayad, ma collaboratrice, l'égalité du genre est conçue surtout par les hommes comme quelque chose qui n'a pas son sens. Et on bafoue à chaque fois les droits des femmes, les droits des jeunes, ainsi de suite. Le patriarcat domine toujours. Donc, il faut des actions pour éradiquer ce phénomène de patriarcat qui bafoue les inégalités, qui bafoue les droits des jeunes et des femmes. Alors, vous avez évoqué ce cas de patriarcat qu'il faudrait quand même faire changer, faire évoluer les mentalités. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, à votre niveau, pour qu'on puisse arriver à un certain point où la femme soit acceptée comme étant plus ou moins l'égale de l'homme? Voilà. Pour l'atteinte de l'égalité homme-femme, je pense qu'il faut s'appesantir sur la masculinité positive. Parce qu'aujourd'hui, il y a tant de sensibilisations qui ont été menées envers les femmes. Ça fait plus de 20 ans qu'on mène cette bataille, mais l'objectif n'est pas atteint. Et donc, à l'heure actuelle, il faudrait quand même ajouter les hommes à ce combat. Il faut éduquer autrement le sexe masculin pour que l'atteinte de l'égalité homme-femme soit réelle sur notre territoire togolais. La masculinité positive, voilà, ça doit être mis en marche. D'accord. Elle parle de la masculinité positive, du patriarcat qui est profondément ancré dans les cultures togolaises. Vous pensez qu'aujourd'hui, ce changement de mentalité, c'est pour aujourd'hui ou c'est un combat que vous devez mener sur le long terme? Alors, c'est un combat parce qu'il y a du chemin à faire. Depuis quelques années, la lutte a débuté. Mais il reste encore à faire et on espère vivement que nous allons arriver à cela. Mais je crois que tout également doit commencer dans nos maisons. Il faut dire que l'Afrique, en particulier le Togo, est entourée de tout ce qui est tabou, par exemple sur la sexualité ou, comment on appelle-t-on, des tâches ménagères, par exemple, sont attribuées à la femme qu'à l'homme, où l'homme peut aller jouer au football pendant que la femme est à la cuisine et tout ça. Je crois que tout ça là doit commencer par nos maisons, dans nos maisons autant pour moi, et à travers les parents également qui doivent être formés et mieux comment appelle-t-on, imprégnés de tout ce qui est en train de se passer. Et comme madame l'a dit, c'est ça, il faut commencer par éduquer nos garçons, nos petits garçons dès le bas âge. Il faut commencer par les éduquer pour dire que les filles ont le même droit que vous les hommes et que vous pouvez également, vous avez les mêmes potentialités, vous avez les mêmes chances de pouvoir mieux vous épanouir dans la société et tout. Donc je crois que cette histoire de patriarcat, ça doit revenir dans nos maisons. Nous devons commencer dès le bas âge à éduquer nos enfants jusqu'à ce qu'ils ne deviennent des adultes. Maintenant, les adultes de maintenant, je dirais qu'ils ont été déjà formatés. Et pour vraiment les reformater, ça serait vraiment un peu compliqué. Donc, peut-être que la génération passée n'a pas pu le faire. Nous, la génération qui avions cette opportunité de pouvoir en parler, nous devons également éduquer nos enfants, nous devons également éduquer nos consoeurs et nos entourages, en fait, nos amis jeunes, pour vraiment aller vers cette égalité. Sinon, nous lâcherons pas, si nous sommes dans cette dynamique, nous ne lâcherons pas du patriarcat. Donc il faut vraiment aller à une mentalité très 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 élevée pour arriver à cela. Mais n'oublions pas aussi d'impliquer tout le monde. Toutes les parties prenantes doivent être prises en compte,
Parce qu'il ne faut pas seulement former les parents, il faut former les enseignants, il faut former les leaders communautaires, il faut former tout le monde. Il faut même former les politiques. Les politiques, voilà, surtout, pour qu'ils puissent également adopter des lois qui puissent également avantager cette égalité que nous recherchons. Il y a beaucoup à faire, le combat continue. Le combat, il est long et il doit continuer d'ailleurs. Et puis cette année, la célébration de la Journée mondiale de la population est couplée avec le lancement au plan national du rapport d'état de la population mondiale de 2023 qui est intitulé 8 milliards d'humains, un horizon infini de possibilités, défendre les droits et la liberté de choix. Alors, Akpene, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre par ce rapport de la population 2023? Aujourd'hui, on sait ce n'est plus 7 milliards, ce n'est plus 6 milliards, on est passé à 8 milliards. Cela implique des droits et des devoirs. Oui, en effet, ce rapport stipule que la population mondiale continue d'augmenter. Un exemple, la population mondiale était de 5 milliards en 1987 et en 2023, la population est à 8 milliards d'individus, ce qui voudrait dire que dans 30 à 36 ans, la population mondiale a augmenté de 3 milliards d'individus. Ce rapport affirme également que le taux de croissance varie considérablement d'une région à autre. Ainsi, les nouvelles perspectives démographiques indiquent que plus de la moitié de la croissance projetée de la population mondiale d'ici 2050 se concentrerait dans 9 pays. Et quant à la population de l'Afrique subsaharienne, elle devrait doubler d'ici 2050. En ce qui concerne l'indice synthétique de fécondité globale, le rapport laisse voir que la fécondité a baissé de 3,2 enfants par femme en 1990 à 2,5 en 2019 et devait encore diminuer pour s'établir à 2,2 enfants en 2050. Donc voilà ce que le rapport dit concernant l'état de l'évolution de la population mondiale. En d'autres termes, la croissance de la population va ralentir. Voilà, on suppose que ça va ralentir parce que le rapport dit que, par exemple, quand on prend l'Afrique subsaharienne, elle devrait doubler d'ici 2050. Mais quand même, ça va en ralentissant. Ça va en ralentissant. Ayat, alors, quand on prend ce rapport, en d'autres termes, moi, ça m'amène à réfléchir. Est-ce qu'on n'est pas en train peut-être d'encourager ceux qui sont contre l'explosion, de dire les problèmes de la planète viennent de l'explosion de la population mondiale? Alors, il faut dire que ce rapport, c'est une très grande étendue. Ce rapport a beaucoup de paramètres. Il faut dire que j'ai aussi participé à ce rapport. Alors, j'aimerais pour mieux comprendre. Oui, en intervenant au Parlement belge, oui. Sur la prévention des grossesses. J'ai partagé l'expérience du Togo sur la prévention des grossesses en milieu scolaire. Ok. Et vous allez garder le fil et vous allez partager cette expérience de cette grossesse en milieu scolaire avec nous et nos auditeurs pour qu'on puisse comprendre ce qui a mené le Togo à prendre position également sur ce rapport. D'accord. Je vais partager l'expérience. Oui, partagez avec l'expérience. D'accord. Ok. Il faut dire que le Togo, à travers la TBF, dont je suis bénévole ou volontaire, l'association togolaise pour le bien-être familial, bien sûr, est plus spécialisée dans la santé de la reproduction, dans la planification familiale. Donc, l'organisation a été cooptée pour partager les expériences qu'il a eu à faire dans la prévention de ces grossesses. Il faut dire que nous sommes passés même dans certains établissements de 4 grossesses à 0 grossesse. Donc, ce qui a vraiment suscité les partenaires à coopter la TBF pour partager l'expérience. Et en ma personne, j'ai partagé l'expérience là en participant à ce rapport au Parlement belge. Donc, c'est vraiment pour montrer ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, l'âge moyen des rapports sexuels au Togo est de 15 ans, ce qui veut dire que les jeunes sont activement sexuels. Et cette journée s'est confrontée à tout ce qui est grossesse précoce, avortement clandestin et tout. Et cette grossesse a besoin également d'accompagnement, de soutien des aînés qui sont déjà passés. Donc, la TBF, au cours de cette expérience, a plus joué sur la multisectorialité. Donc, on a impliqué tous les secteurs. Voilà. Et cette chose qui a vraiment suscité cette envie à l'UNFPA de pouvoir coopter la TBF pour présenter le rapport parce que les jeunes sont confrontés à... Et vous êtes sans savoir également qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des cas de grossesse précoce, nous sommes pratiquement à 2000 à 3000 cas de grossesse par année au Togo. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et cette jeunesse a besoin vraiment d'être outillée et tout. Et revenons à votre question parlant de 8 milliards d'humains et un horizon infini de possibilités, défendre les droits et la liberté de choix. Il faut dire que ce thème, autant pour moi, me fascine tellement
Parce qu'aujourd'hui, même lorsqu'on voit l'état de la population togolaise, par exemple, nous avons quitté de 6 millions, aujourd'hui nous sommes à 8 millions. Que faut-il faire? Faut-il continuer d'accroître cette population au moment où on n'arrive pas à subvenir aux besoins de cette population? C'est vraiment d'y penser. On ne veut pas, ce rapport n'est pas là pour empêcher la conception des enfants ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment d'apporter des solutions et ensemble de pouvoir mieux imaginer. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes à 8 milliards d'habitants, 8 milliards sur la planète. Voilà, sur la planète. Qu'adviendra-t-il d'ici 2030 avec le boom démographique et tout? Donc, nous devons penser à tout ça et pour vraiment voir comment est-ce que nous allons ralentir le taux de natalité, mais cela ne veut pas dire qu'on oblige à vraiment ralentir ce taux de natalité, mais de prendre conscience pour ne pas accoucher des bébés, excusez-moi, délinquants ou des bébés qu'on retrouvera aujourd'hui dans les caniveaux ou dans les poubelles. Donc, il faudrait qu'on puisse bien prendre conscience de ça. Donc, vraiment, ce rapport met en évidence l'idée que notre monde est composé d'une population croissante, mais que chaque individu a le droit fondamental d'avoir les choix et des opportunités dans sa vie. Et il faut dire que l'UNFPA se tient aux côtés des 8 milliards de personnes afin qu'elles puissent revendiquer leurs droits et faire leurs propres choix concernant leur corps ou leur santé et tout. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir de ce rapport. Et justement, pour cette année 2023, on se pose la question, on a déjà dépassé le 11 juillet, on se pose la question, qu'est-ce qui est exactement fait au Togo, à Bénin, pour pouvoir marquer la célébration de cette journée au Togo? Oui, disons que l'UNFPA, en collaboration avec la direction de l'étude de la population, ont mené des activités antécédentes pour pouvoir préparer la célébration mondiale de la population. Et déjà le 11 juillet passé, c'est-à-dire le mardi passé, il y avait eu l'apothéose au niveau de l'Agora Senghor qui a regroupé plus de 300 participants. Et lors de cette cérémonie, on a eu l'honneur de voir la chargée de programme de l'UNFPA remettre ce rapport à Madame le ministre de la promotion de la femme. Et à part cette activité, je pense qu'il y a des activités de sensibilisation aussi qui sont prévues pour pouvoir découvrir le One Stop Center mis en place par l'UNFPA. Il y a des activités de sensibilisation qui sont prévues aussi sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Et il y a des activités aussi qui sont programmées pour pouvoir promouvoir les droits successoraux des jeunes filles et des femmes. Et à part ça, il y a des émissions radiophoniques qui sont aussi proposées. Voilà, nous sommes dans une émission radiophonique. Je pense que ça a commencé depuis lundi et du 10 et ça va terminer le 15. Voilà les programmes qui sont programmés dans le cadre de la célébration ou bien la commémoration de la Journée mondiale de la population pour cette année au Togo. Voilà, et justement, vous êtes sur le www.radio.jena.tg. Dans votre émission, l'heure du droit, nous abordons la question de la journée mondiale de la population. Avec nous sur ce plateau, Zewa Afiavi Akbene, directrice exécutive ONG ISDA, membre du CNJ et coordinatrice de Cause Raymond, et Ayeva Ayat, jeune activiste sur les questions de droits de l'homme, en particulier la SSR, présidente nationale du MAJ-AT-BEF. Alors, Ayat, cette journée, vous retenez quoi de marquant? Qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir? Qu'est-ce que la population peut retenir de cette journée célébrée au Togo? Alors, de cette journée, moi, j'interpellerai tout d'abord vraiment le gouvernement à impliquer les jeunes dans tout ce qu'ils feront dans la célébration de cette journée. Et je crois que les partenaires également sont en train de le faire. L'UNFPA également qui a mis une jeune à la radio Jena également pour en parler. Donc, mais cette implication également doit se faire davantage. Les jeunes ont besoin, aujourd'hui, les jeunes ne voudraient pas qu'on puisse décider à leur place. Nous voudrons vraiment être aussi à la table de décision parce que vous ne connaissez pas nos besoins, parce que les aînés ne connaissent pas nos besoins. Nous voudrions être là. Une nouvelle génération, une nouvelle mentalité. Oui, une nouvelle génération, une nouvelle mentalité. C'est ce que la jeunesse également doit retenir. Mais cette jeunesse également, nous avons aujourd'hui beaucoup d'opportunités. Nous n'allons pas toujours accuser le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et tout, qu'on ne nous implique pas. Mais si nous-mêmes, nous ne nous impliquons pas, si nous-mêmes nous ne nous éduquons pas très bien, nous n'arrivons pas à comment appelle-t-on, à lutter et revendiquer à nos droits que nous voudons. Donc voilà
nous disions d'habitude qu'on ne nous implique pas, mais si nous-mêmes nous ne relevons pas ces défis, nous-mêmes nous ne démontrons pas que nous avons cette capacité de pouvoir être autour de la table de décision, c'est que cela ne sera pas fait. Donc j'encourage vraiment les jeunes à dire que cette journée, on a bien sûr dit la journée de la population, mais il faut dire que la jeunesse est le présent et le futur. Pour cela, vraiment, nous devons investir dans la jeunesse et amener cette jeunesse également à prendre conscience que prochainement ou bien dans un futur proche, c'est elle qui dirigera nos pays et nos États. En d'autres termes, cette jeunesse doit pouvoir aspirer la confiance des dirigeants plutôt que de passer peut-être des temps sur les réseaux sociaux avec les danses. Il faut peut-être y réfléchir. Effectivement, il faut dire qu'aujourd'hui nous allons à une dépravation, si je peux le dire ainsi, de cette jeunesse et génération. Aujourd'hui, avec l'avènement de la technologie, des réseaux sociaux, nous ne l'utilisons pas en bon escient. Il est important de pouvoir l'utiliser en bon escient. Sinon, c'est que nous allons voir le monde même partir sur nous. Excusez-moi de dire ça, quoi. Nous allons voir le monde partir devant nous sans pouvoir en profiter. Aujourd'hui, nous avons la technologie qui nous permettra de mieux approfondir nos connaissances et de mieux trouver des idées innovantes pour pouvoir mieux gérer nos populations. Même dommage que nous passons notre temps à faire des sextapes, si je peux le dire ainsi, à danser à travers les réseaux sociaux. Je crois que nous devons prendre conscience en tant que jeunes pour dire que le futur nous appartient. Et pour cela, nous devons nous y mettre actuellement et utilisons les réseaux sociaux à bon escient, chose qui est très, très, très important. Merci. Ayat aborde une question assez intéressante au niveau de la jeunesse. Je donne par exemple, la dernière fois, un nouveau réseau social il est sorti. Je me suis amusé à publier les 2 premiers jours des bagailles, de la blague. J'ai eu plus de 100 suiveurs. Au 3e jour, j'ai décidé de commencer à publier des choses assez sérieuses, des réflexions. Je n'ai pas eu de suiveurs. Vous pensez que cette jeunesse, il faudrait la reformater? Akbenez-vous qui êtes au niveau du CNJ et qu'est-ce que vous y faites exactement? Oui, le CNJ a œuvré beaucoup dans ce sens pour pouvoir former les jeunes, surtout les jeunes en milieu associatif. Et à part les jeunes en milieu associatif aussi, on a vu des jeunes entrepreneurs. On essaie toujours de faire des sensibilisations pour amener cette jeunesse à suivre le bon chemin. Et avec les réseaux sociaux, la dépravation des mœurs, la sensibilisation continue toujours au niveau des radios, au niveau des ateliers de formation, des renforcements des capacités, les leaders associatifs, les leaders des groupements. La sensibilisation continue à telle enseigne que ces leaders puissent faire la restitution pour que ça aille à la base. Donc, c'est pour dire que on n'aura pas le résultat escompté aujourd'hui, mais avec... c'est-à-dire si on persévère au fur et à mesure en amplifiant les sensibilisations sur l'entrepreneuriat, la bonification des médias sociaux. L'entrepreneuriat, la citoyenneté, voilà, la citoyenneté, je pense que d'ici 20 ans, 10 ans, on pourrait avoir le résultat escompté. L'essentiel, c'est de commencer par éduquer cette population-là dès aujourd'hui et à la base également. Dès aujourd'hui et à la base, je pense qu'il revient également aux institutions comme le Conseil national de la jeunesse ou encore la TBF avec Ayat à pouvoir accompagner les jeunes à plus de prise de conscience dans leurs droits et devoirs. Parce que quand à un moment donné, les jeunes nous revendiquons le droit de prise de décision, nous ne devons pas négliger que nous avons également des devoirs à respecter. Voilà. Également, sur cette journée, on sait qu'il y a plusieurs, je l'avais dit, plusieurs politiques imputent les problèmes à la surpopulation de la population et autres. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous devons pouvoir tirer profit de ce monde, de ce potentiel inépuisable? Puisque si on est 8 milliards de personnes sur la Terre, Ayat, ça veut dire nous avons 8 milliards de pensées. Comment pensez-vous que nous devons pouvoir nous mettre ensemble pour tirer profit de ces 8 milliards de pensées pour l'avancement de la planète? Alors, pour l'avancement de la planète, comme vous l'avez souligné, je crois qu'il est important aujourd'hui que nous puissions aller à une prise de conscience et à un changement de paradigme et de mentalité, si je peux le dire ainsi. Et cela s'en va chez toutes les parties prenantes. Également... je ne me positionne pas et je ne pointe également aucune partie prenante parce que je me dis que c'est tout le monde, c'est ensemble que nous pouvons vraiment y arriver. Donc l'État également doit prendre conscience, si je peux le dire ainsi, des protocoles qu'il a ratifiés
et des conventions qu'il a eu à ratifier. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? On ratifie, mais est-ce que l'application se fait concrètement aujourd'hui? Voilà, il faut qu'on puisse également réviser nos lois, si je peux le dire ainsi, parce que la loi SR qui a été adoptée depuis 2007, la loi de la santé de la reproduction, elle n'a pas été encore révisée. Je crois que c'est le moment également de réviser et d'appliquer les conventions que nous avons ratifiées. Sinon, à quoi ça sert de ratifier ces conventions si nous n'appliquons pas? Alors, sur les partenaires également, je crois que les partenaires font davantage, font beaucoup pour nous soutenir en tant que jeunesse surtout. Ils essaient d'impliquer les jeunes dans tout ce qu'ils font. Mais nous voulons également davantage. Nous voudrions que les partenaires également puissent mieux appuyer, que ce soit du côté technique comme financier, les jeunes, et vraiment de restreindre tout ce qu'ils soumettent lorsqu'ils demandent à un appel à candidature. Pourtant, voilà, parce que ça compte également. C'est énorme. Oui, effectivement. Vous voyez par exemple la jeunesse, tout le rapport, si je peux le dire ainsi, tout autour de la jeunesse, parce que pour moi, la jeunesse, c'est le futur proche. La jeunesse, c'est les leaders de demain. Donc, il faut vraiment qu'on puisse également investir dans cette jeunesse également. Et les parents également ont un rôle très, très capital à jouer, très crucial aussi dans l'éducation de leurs enfants. Si nous sommes très bien éduqués, c'est que nous serons des bons leaders, et la citoyenneté, comme madame l'a dit, sera vraiment d'étroite collaboration et de mise au temps pour moi. Et aussi, la jeunesse aussi doit prendre conscience. Vous voyez que tout le monde a un rôle vraiment à jouer. La jeunesse également doit prendre conscience de la potentialité qu'elle a et de ce qu'elle peut fournir, de ce qu'elle peut donner et tout ça. Et de ne pas se laisser divertir par les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on peut même passer. On passe vraiment toutes nos journées à travers les réseaux sociaux sans pourtant... Sans rien modifier. Voilà. Donc, il faut tirer profit de ce rapport vraiment, ou de cette journée, en investissant vraiment dans cette jeunesse, en favorisant l'accès aux services de santé de reproduction de ces jeunes, en également fournissant des services de violence basés sur le genre, de lutte contre les violences basées sur le genre pour les victimes de violences. Nous allons aborder cette question de la violence basée sur le genre dans un instant dans cette émission L'heure du droit sur le www.radiogena.tg. Alors, Akpene, ce rapport où Ayat dit clairement qu'il s'agit d'un rapport destiné beaucoup plus à la jeunesse. Au niveau du CNJ, comment faites-vous pour véhiculer ce message, ce rapport à toutes vos associations membres, à tous les jeunes, parce que c'est qu'il y a plusieurs jeunes, la FIA Jeune, Youth Panel, Motion Girl, plusieurs associations. Comment est-ce que vous vous prenez pour pouvoir les mettre au parfum de ce rapport? Effectivement, nous utilisons les réseaux sociaux pour pouvoir atteindre cette jeunesse. Par exemple, cette émission, on l'a publiée sur les plateformes WhatsApp créées pour le compte des jeunes au Togo. Et on passe, l'émission est diffusée aussi en ligne immédiatement. Donc, on a invité les jeunes à suivre l'émission. Toutes les activités programmées dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale sont publiées sur les réseaux sociaux, ce qui permet de toucher les jeunes jusqu'à la base. Notons qu'au Togo, c'est pas, la connexion n'est pas favorable dans toutes les régions pour dire qu'on va toucher, à travers les réseaux sociaux, on va toucher toute la jeunesse. Mais le CNJ a fait des programmations d'activités pour aller dans les milieux reculés, pour pouvoir toucher d'autres jeunes qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, pour pouvoir faire comprendre le rapport d'État du monde qui a été fait par l'UNESP. Donc voilà ce que le CNJ a programmé. À part les réseaux sociaux, on a programmé des sensibilisations à faire dans les zones rurales où les jeunes n'ont pas accès à ces outils d'information. Alors, Ayat, vous abordez la question de la violence basée sur le genre, il y a un instant, mais cette violence vient de l'inégalité entre les sexes, en fait. Pour vous, comment est-ce qu'on doit pouvoir libérer le pouvoir pour pouvoir avoir une égalité entre les sexes d'abord? Alors, pour ça, moi, je dirais que il y a des actions, autant pour moi. Pardon. Il y a des actions qui ont commencé à être menées dans ce sens de vraiment lutte contre les violences basées sur le genre pour libérer ce pouvoir et tout. Mais je crois que, comme on le dit, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire, surtout dans nos communautés. Parce qu'aujourd'hui, nous devons arriver à
un stade où on doit dire qu'on ne doit laisser personne derrière. Nous, c'est parce que nous sommes dans l'urbanisation et tout qu'on voit que tout est ça, mais à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ce qui veut dire que... On croit qu'à Lomé, tout est rose. Oui, on croit que Lomé, tout est rose. Mais pourtant, ce n'est pas rose ailleurs. Malgré que nous sommes pratiquement 8 millions, nous sommes une petite population comparativement à la Côte d'Ivoire ou au Burkina, mais il reste beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas seulement l'association de madame qui va faire, ce n'est pas seulement la TBF également qui va faire, mais tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice pour vraiment libérer ce pouvoir. Et ce pouvoir vraiment doit aller vers quoi? Vers la lutte contre les inégalités, vers les normes sociales et vers les traditions qui vont à l'encontre. Je ne dis pas que il n'y a pas de normes ou bien de traditions favorables. Bien sûr, il y a des normes sociales et favorables qui sont très bien pour la jeunesse, mais il y a également des normes favorables sur lesquelles nous devons vraiment briser le silence et aller au-delà de ces tabous qui engrègent vraiment nos populations. Donc, tout est une question vraiment de pouvoir retourner à la source, si je peux le dire ainsi, et voir qu'est-ce qui ne va pas, et collaborer, si je peux le dire ainsi, avec les parties prenantes, les leaders des us et coutumes, pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire pour libérer ce pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir vraiment, je crois, de libération de cette voie, et c'est plus destiné aux femmes, parce que depuis la nuit des temps, comme je l'ai dit, on n'a pas eu ce pouvoir de pouvoir nous exprimer, de pouvoir faire ce que nous voulons faire. Lorsque tu es femme, lorsque tu veux aller au-delà de... c'est pas dans les études par exemple, aller très loin ou quoi, on dit ben non, tu es une femme, toi tu es une femme au foyer, tu vas trouver un mari. Donc nous devons vraiment, vous voyez, toutes ces pensées, toutes ces idées négatives, tous ces stéréotypes, tous ces préjugés là, devons aller vraiment à briser ce silence, à lever le voile pour un monde nouveau. Sinon nous serons toujours ancrés dans ça, dans la négativité, et nos actions ne porteront pas si nous n'arrivons toujours pas à aller vers la source et aller vers cette négociation pour libérer le pouvoir et le potentiel de cette jeunesse. Alors, premier membre du CNJ, est-ce que vous partagez cette analyse de Hayat aujourd'hui sur les plateaux de Radio Djino? Oui, effectivement. Parce que quand on parle des violences basées sur le genre, je voudrais rappeler que le thème violence basée sur le genre a été instauré par ONU Femmes, mais après le Forum Génération et Égalité et avec la mise en place des coalitions d'action, aujourd'hui on parle plutôt des violences fondées sur le genre. Voilà, c'est tout juste un rappel fondé sur le genre, parce que avant c'était tout juste les violences faites aux enfants, aux jeunes, aux femmes, mais aujourd'hui on élargit le cercle aussi aux hommes qui ont été violentés, donc on parle des violences fondées sur le genre. Et pour pouvoir atteindre l'égalité homme-femme, il faut vraiment lutter contre ces violences-là faites à l'endroit des enfants, des femmes des jeunes filles. Voilà, donc la lutte, c'est pas pour la lutte n'est pas en faveur de la lutte n'est pas uniquement que pour l'État ni pour les partenaires techniques et financiers, mais la lutte est à tous les niveaux. Je donne un exemple. Aujourd'hui, moi je dis que ma fille, je lui donne une très bonne éducation à la maison, mais dans 30 ans, elle va aller se marier. Si une autre famille ne dit pas bien un garçon, peut-être le garçon que ma fille va aller rencontrer, c'est-à-dire tout l'effort que j'ai fait pour pouvoir éduquer ma fille, ça tombe à l'eau, parce que le garçon étant éduqué par une autre personne, n'a pas bien comme étant toujours un garçon dominant. Voilà, c'est-à-dire toute l'éducation que j'ai donnée à ma fille, c'est fort probable qu'au moins 60% ça va échouer. Donc ce qui voudrait dire que la lutte est à tous les niveaux, c'est-à-dire nous sommes engagés à promouvoir cette lutte. Tout le monde est impliqué dans cette lutte-là. Ne disons pas que non, que c'est pour les chefs coutumiers, que c'est pour les parents, que c'est pour l'État, les partenaires techniques. Non, pour promouvoir l'égalité homme-femme à travers la lutte contre les VBG. Toute la couche sociale est vraiment impliquée. Alors, justement, selon vous, Hayat, quels seront les stratagèmes que les femmes, bien les politiques en général, doivent pouvoir utiliser pour pouvoir permettre quand même aux femmes et aux filles quand même d'avoir chance égale avec les hommes dans toutes les opportunités? Alors, je dirais que, comme je vais le réitérer, c'est vraiment une chose partagée, c'est vraiment partagé par toutes les parties prenantes, comme Madame l'a dit. Et l'une des choses pour moi, c'est de pouvoir
trouver d'autres stratégies qui permettent l'épanouissement de la jeune fille, son émancipation. Comme et peut-être surtout donner un certain quota aux femmes sur certaines choses. Effectivement, ça il est important. Aujourd'hui, il faut dire que notre pays a quand même avancé dans tout ce qui est promotion, leadership féminin. Nous voyons aujourd'hui les femmes au poste ministériel et tout. Mais il reste également... Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Voilà. Entre-temps, ministre des armées. Voilà. Nous sommes un petit pays, comme je le dis à l'extérieur, quand je vais pour les conférences, je dis nous sommes un petit pays, mais grand d'esprit en fait. Voilà, le Togo fait partie des pays qui sont dans la promotion de la gente féminine, dans l'émancipation, dans le leadership. Et ça, c'est vraiment à saluer. Mais nous voudrions encore que cela puisse vraiment également amener à un quota 50-50 pour que nous puissions également prendre nos décisions ensemble. Et l'une des choses aussi, c'est d'investir vraiment dans l'éducation de la jeune fille. Il est important, que ce soit dans l'éducation comme dans l'apprentissage, parce qu'il y a certains qui ont pour vocation de pouvoir apprendre un métier. Nous en avons besoin aussi. Il y a certains qui ont pour vocation d'aller jusqu'au bout de leurs études. Accompagnons vraiment ces filles-là à aller vers ces études. Et je crois que l'une des choses, c'est de promouvoir aussi l'excellence de la gente féminine. Parce que d'habitude, on dit que la femme, elle n'a pas la capacité de réfléchir, parce que c'est l'homme seulement qui a la capacité de réfléchir, qui est intelligent. Mais nous devons aller vers une promotion de l'excellence féminine pour arriver vers cette éducation. Et les hommes également et les jeunes garçons doivent comprendre que nous ne sommes pas en train de faire la lutte contre les hommes, mais nous voulons qu'ils soient ensemble avec nous pour aller vers cette égalité. Parce que je crois qu'un monde égalitaire permettra vraiment de mieux vivre dans un environnement sain et épanoui. Donc, aux organisations de la société civile, c'est de continuer l'engagement. Comme je l'ai dit, l'association de Madame ni d'Ayat ne peuvent pas tout faire. Tout le monde doit faire. Il y a des populations que nous n'avons pas touchées. Si nous pouvons vraiment toucher cette population, ça serait vraiment très bien. Au niveau aussi des enseignants, les enseignants également sont les concernés, parce qu'ils sont les deuxièmes parents, que ce soit les patrons comme les enseignants, sont les deuxièmes parents. On passe la quasi-totalité de nos temps à l'école, soit dans nos apprentissages. Donc, c'est... les enseignants doivent également être renforcés, être capacités sur toutes les questions vraiment pour atteindre cette égalité. Donc, ce sont des stratégies vraiment qui doivent être pensées, qui doivent s'asseoir pour y réfléchir, pour voir qu'est-ce que nous avons à faire, quel est l'état des lieux, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cela puisse s'améliorer. Donc, cela doit également se faire à travers un suivi et une évaluation des programmes et politiques que nous mettons en œuvre dans nos pays et dans nos organisations, qui est important. Et comme on le dit, on nous dit parfois que nous copions le blanc. On dit que c'est le blanc qui nous a apporté l'égalité, c'est le blanc qui nous a apporté la planification. Mais bien sûr, on nous présente ça, mais nous également, nous voyons ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir le faire. Le blanc n'a pas apporté ça parce qu'il faut apporter, mais nous aussi, nos pays ont également vu ce qu'il y a à faire. C'est pour cela que nous nous engageons aujourd'hui dans ça. Et voilà. Merci. Est-ce que c'est vraiment les Blancs qui nous ont apporté l'égalité entre hommes et femmes? Quand on retourne dans l'histoire, on se rappelle des mouvements des femmes du Grand Marché du Togo. On se dit ce n'est pas une question de Blancs qui nous ont apporté cela. Si les femmes du Grand Marché se lèvent tout de suite et bloquent des artères, c'est qu'on paralyse une bonne partie de l'économie du Togo. Alors, au niveau du CNJ, vous ne rencontrez pas des difficultés lorsque vous allez sur le terrain pour convaincre les chefs traditionnels, les garants des us et coutumes, les parents sur cette question d'égalité femmes? Vous ne rencontrez pas des difficultés? Effectivement, ce n'est pas facile. Je dirais que nous, les associations membres du Conseil national de la jeunesse, surtout les associations qui travaillent plus pour l'autonomisation de la femme, quand nous allons sur le terrain pour pouvoir parler sur l'égalité homme-femme, premièrement, vous dites que non, que vous êtes venus pour déstabiliser notre village, que vous êtes venus pour pouvoir soulever nos femmes contre nous. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Au début, quand on faisait des services, on prenait uniquement que les jeunes et les femmes, mais en voyant la lutte, comme je l'avais dit tout depuis, la masculinité positive, il faut associer les hommes et les jeunes. Donc, nous avons pris cette stratégie-là à chaque rencontre de sensibilisation sur l'atteinte de l'égalité homme-femme, d'associer toujours les jeunes, d'associer toujours les jeunes hommes, c'est-à-dire le sexe masculin, et ça commence par venir un peu. Voilà. Ayat, sur le terrain, qu'est-ce qui vous a marqué comme difficulté lors de ces sensibilisations? Alors, au cours des sensibilisations, il faut dire que ce qui m'a vraiment marqué, ce qui me marque, continue de me marquer, c'est que les adultes croient que les jeunes ne sont pas informés, mais les jeunes sont plus même informés que les adultes.
C'est-à-dire, est-ce que vous allez pour aborder une question, une thématique sur voilà, la planification familiale, sur voilà, les sujets qui vont dans le cadre de la sexualité et tout. Vous allez voir que le jeune est informé. Il a des informations que toi-même tu te dis, mais où est-ce qu'il a trouvé ces informations? Là, il faut vraiment comprendre que notre lutte doit commencer dès le bas âge. Ça doit commencer déjà quand l'enfant a 1 an, etc. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les enfants de maintenant, moi j'ai l'enfant de ma soeur, le téléphone portable, elles sont, oui, le téléphone, bien envie de tenir le téléphone portable. Bon, moi j'imagine, à notre temps c'était comment? Est-ce que nous on faisait ça? Mais non. C'est aussi à la lutte. Temps, il n'y avait pas de téléphone portable. Voilà, effectivement, vous voyez que les enfants aujourd'hui sont outillés, habilités. Ce qui veut dire que les enfants développent très vite des QI avec tout l'environnement et la mondialisation également qui va dessus. Donc, je constate que les jeunes ont déjà des informations, mais ils n'ont pas des informations claires et de qualité. Voilà. Ils ont des informations erronées. C'est pour cela que nous sommes là pour apporter quand même la bonne information. Nous devons également être des modèles. Aujourd'hui, en tant qu'activistes, on ne doit pas aller sensibiliser pour sensibiliser, bien former pour former, mais nous également devons être des modèles pour que les jeunes puissent également s'inspirer pour dire que moi aussi je peux faire ci, je peux faire ça. Vous allez remarquer, lorsqu'on parle de la question d'avortement, si je peux juste mettre une parenthèse par exemple, dans les milieux reculés, vous allez voir que nous avons eu des exemples où la fille a pris la tige de manioc autant pour moi, pour insérer dans son vagin. Et parce qu'elle avait une grossesse précoce, parce qu'elle a moins de... Une grossesse précoce, c'est une grossesse qui se vient lorsqu'on a moins de 18 ans. Voilà. Donc, elle a pris la tige de manioc, s'insérer. Et elles ont des potions également. Il y a des tisanes qu'elles peuvent prendre. Il y a également des boules, paraît-il, qu'on peut faire pour insérer dans son vagin. Il y a également le bout de bic qu'on peut prendre pour insérer dans son vagin. Donc, tout ça, c'est vraiment un problème. Vous voyez que le problème, il est récurrent et perpétuel dans nos sociétés. Vous voyez que les jeunes, ce sont des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais ces personnes-là sont déjà vraiment ancrés, ils sont déjà formatés par cette logique de vivre. Donc c'est maintenant d'aller doucement, parce que ce n'est pas la guerre, c'est d'aller doucement pour dire à tous les jeunes que oui, on sait vous êtes là, mais nous sommes là également pour vous assister et voilà, pour faire beaucoup de choses. Et l'une des choses aussi sur ma descente sur le terrain récemment à Kara, je crois que c'était à Nouadhibou, oui, je crois, USP-NADO, quelque chose comme ça, parce que je suis membre je suis membre du conseil consultatif de santé intégrée que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, lorsque nous étions sur le terrain, vous allez voir que santé intégrée, lui, il investit plus dans quoi? Dans la prise en charge de la femme enceinte du début de sa grossesse jusqu'à l'accouchement et de la prise en charge de l'enfant désiré à 5 ans. Malheureusement, j'ai remarqué une dame, nous étions partis en visite, qui était à 5 minutes de l'hôpital. Et vous imaginez, elle a son 5e enfant et tous ses enfants, elle a fait à la maison. Et elle était toujours sans CPN, elle était toujours solide. Elle était toujours... Pourtant, c'est gratuit, c'est un soin gratuit et tout. On lui a demandé, madame, pourquoi vous n'étiez pas allée? Parce que vous êtes à moins de 5 minutes même. Que oui, c'est sorti comme ça et tout. C'est venu sans qu'elle le sache et tout. Donc, vous voyez qu'il y a une mentalité vraiment également. On doit jouer sur les mentalités, quoi. Je ne peux pas être à 5 minutes de l'hôpital où on doit me prendre des soins gratuits. On va prendre également en charge mon enfant gratuit. Et que je me permette de ne pas y aller, de toujours accoucher mon enfant avec tous les risques et couper même le cordon ombilical moi-même. Vous voyez toutes les infections qui peuvent y parcourir et tout ça là. Donc je crois que c'est un changement de mentalité. Aujourd'hui, voilà, on doit revenir à ça pour vraiment jouer sur les mentalités. Pourquoi pas, et vraiment amener tout le monde à prendre conscience des enjeux et des défis auxquels les jeunes sont confrontés. Sinon, les jeunes sont confrontés à beaucoup d'énormes défis. Si nous voulons les citer, même n'allons même pas en finir et tout. Donc, j'espère que le peu que nous avons partagé peut également éveiller les consciences et dire que chacun a sa part à donner à l'édifice. Voilà, la journée mondiale de la population l'a abordé. On ne pouvait pas aborder tous les ponts. L'heure de cette émission tire à sa fin. Zéou Afideli Akbene, directrice exécutive ONG ISDA, membre du CNJ, coordinatrice Cause Raymond. Quel sera pour vous votre mot de la fin pour cette émission aujourd'hui sur les plateaux de Radio Gino? Merci, nous tenons à remercier les auditeurs, nous tenons à remercier surtout l'UNESPI d'avoir organisé ces émissions-là pour que la célébration et la commémoration de cette journée puisse vraiment atteindre la population à la base. Moi, le mot de fin, c'est toujours encourager les partenaires techniques et financiers à investir plus dans ces genres d'actions pour que les résultats attendus lors de la célébration de la journée mondiale soit atteint effectivement.
Donc voilà mon message. Nous encourageons plus les partenaires à nous soutenir, nous les organisations de la société civile, pour que le message puisse passer et que les objectifs, pour que la population mondiale soit épanouie, la population togolaise soit épanouie, soit atteinte effectivement. Merci. Merci à vous, Ayat Ayeva. Que retenir de votre passage et quel message à l'endroit des jeunes? Merci beaucoup. Je voudrais partager un petit message de la directrice de l'UNFPA, le Fonds national, le Fonds des Nations Unies pour la population. Effectivement, la directrice elle disait ceci: unissons-nous une fois de plus pour imaginer un monde dans lequel chacun de nous a les mêmes chances de prospérer, et unissons-nous pour assurer une réalité dans laquelle la véritable richesse et chaque nation, quelle qu'elle soit sa taille ou son stade de développement, est son peuple, et cela signifie tout le monde, pas la moitié de la population mondiale, par exemple. Alors, c'est sur ces mots de la directrice que je voudrais vraiment remercier la radio Gina pour son accueil, et également l'UNFPA pour avoir permis aux jeunes de pouvoir s'exprimer aujourd'hui à travers moi. Et l'une des choses que j'aurais souhaité, c'est vraiment d'amener tout le monde à la lecture de ce rapport. Il est très important de pouvoir faire la lecture de ce rapport et faire le suivi, parce qu'il ne faut pas après qu'on crée qu'on n'a pas fait, si on revendique certains droits, pourtant qu'on n'a pas lu le rapport, on n'a pas pris connaissance du rapport. Donc, faire connaissance du rapport, cela veut dire que nous pouvons faire un suivi de tout ce qui a été dit là-bas pour voir est-ce que nous avons atteint cela à l'échelle de 2025 ou bien dans les années à venir. Donc, c'est vraiment d'encourager tout le monde à pouvoir le lire. Vous pouvez trouver le rapport sur Internet, il suffit juste de taper le rapport mondial de la population, ou même aller dans la bibliothèque de l'UNFPA et vous le trouvez. Et merci, et n'oublions pas qu'il y a du chemin à faire et le combat continue. Merci. Merci à vous. Je rappelle qu'il s'agit d'Ayeva Ayat, jeune activiste pour les questions des droits de l'homme, en particulier à SSR, présidente nationale du MAJ ATBEF. Vous étiez avec Zéou Afiaviak-Bene, directrice exécutive ONG ISDA, membre du CNJ et coordinatrice de Cause Raymond. Nos remerciements vont également au Fonds des Nations Unies pour la population, branche du Togo, qui a permis la réalisation de cette émission. Je suis Elie Atipo. Je vous donne un rendez-vous jeudi prochain, même heure, pour parler encore d'une question de droit dans la cité. Portez-vous bien. Ciao, ciao.